En ce qui concerne la gestion de la faiblesse, alors il peut y avoir des faiblesses induites, il peut y avoir des problèmes de sol, d'irrigation, bon, des problèmes climatiques, de fertilisation, etc. Donc ça, de nutrition. Ok, mais si jamais c'est une faiblesse réellement physiologique au niveau du matériel végétal, bien, il faut se rapprocher d'une règle qui est très simple. Un arbre non taillé prend 2,5 fois plus de vigueur qu'un arbre taillé. Donc, face à la faiblesse, il ne faut rien faire. Vous ne taillez pas. Vous laissez l'arbre libre pendant 2 ans, 3 ans s'il le faut, mais vous ne taillez pas. Tout ce qui va pousser, c'est du pain béni. On va dire ça comme ça. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, face à la faiblesse, ne pas tailler. Et corollairement, face à la vigueur, ce que nous avons dit dans l'épisode précédent, c'est face à la vigueur, on enlève les grosses branches pour diminuer l'activité racinaire. Donc, et les gourmands. Donc, c'est bien le corollaire. Donc, face à cette faiblesse, ne pas tailler, c'est une chose, ne pas élaguer, surtout ne pas enlever de structures, parce que si vous les enlevez, ben, vous ne rattraperez jamais ce que vous avez enlevé, donc vous allez avoir un effet plutôt bonsaï qui va s'opérer. Ensuite, vous pouvez éteindre. Faire de l'extinction, oui. Pourquoi ? Parce que l'extinction, c'est comme vous avez une branche où vous avez des bourgeons, c'est comme une conduite de goutte à goutte. Vous avez une pression X qui va rentrer dans cette branche, donc vous allez avoir donc une croissance, si vous voulez, de ce type-là. Si jamais cette branche-là, je ne laisse que 4 bourgeons, par exemple, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui va se passer? Pour la même pression qui va rentrer dans cette branche-là, eh bien, je vais avoir une expression en croissance beaucoup plus importante. Voilà. Donc, vous avez tout intérêt à faire de l'extinction. Faire de l'extinction, c'est d'enlever un certain nombre de boutons sur la branche entier. Hein, on le répète bien. Voilà. Et plus rien ne repousse à cet endroit. Donc, l'extinction est une façon également de favoriser la croissance, qui l'année d'après va repartir, et etc., pour recréer, si vous voulez, une sorte de force centrifuge qui va vous permettre d'avancer, donc de pousser. Puisqu'on ne peut plus parler de dominance apicale, on n'a plus rien, on a trop de faiblesse. Donc l'arbre doit gérer sa croissance au niveau de chaque petite structure possible, de telle manière à prendre du volume progressivement dans le temps et dans l'espace. Il s'agira également, pour gérer la faiblesse, de laisser le moins de fruits possible. Certains producteurs, en 2e année, 3e année, quand ils voient trop de faiblesse, ne produisent pas. Et ils attendent l'année suivante pour commencer à produire. Vous avez des plantations en haute densité, par exemple, dans certains pays où les 2 premières années, les 2 premières feuilles au verger, les 2 premières années de verger, ils ne laissent pas de production. De telle manière à avoir une ossature qui va permettre de... Donc, tout cela est important. Quand vous savez que vous plantez sur un sol qui n'est pas des plus fertiles, eh bien là aussi c'est pareil. Faire attention de ne pas produire trop vite. Produire trop vite, c'est bloquer l'arbre trop vite, bloquer cette dominance apicale qui va faire que vous ne monterez plus. Donc on a tout intérêt à ne pas produire trop vite. Donc extinction oui, éclaircissage oui, mais pas d'élagage pour lutter contre la faiblesse.